Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission reçue 5 sur 5. Nous allons nous pencher tout de suite sur le quintet de jeudi à Auteuil. J'ai avec moi François-Charles Truffe. Bonjour François-Charles. Bonjour Francis, bonjour à tous. Alors, un événement réservé aux 4 ans. Il s'agit du prix Alain et Gilles de Goulaine. Ils seront 16 sur la distance de 3600 mètres. François-Charles, peux-tu nous planter le décor? Eh bien, je pense que nous avons affaire à de bons chevaux de 4 ans. C'est un lot relativement homogène, avec des chevaux qui ont déjà fait leur preuve à ce niveau. Dans le haut du tableau, d'excellentes valeurs, capables éventuellement de viser plus haut. Bon, mais la difficulté, c'est de trouver l'équilibre entre les chevaux qui ont couru récemment durant l'été et ceux qui font leur entrée. Bah écoute, on va tout de suite entendre ta sélection en 8 chevaux. Alors tout d'abord le numéro 6, Captivari, puis le 5, Prince de Bellouette, le 3, Maxo do Brasil, le 11, Malibas, le numéro 1, Vocalise, le 2, Boyo, le 12, As des As et le 4, Cash Machine. Donc en tête, tu as placé le numéro 6, Capivari. C'est un cheval qui cherche son quintet plus, mais comme tu l'as dit, il fait partie des rentrants. Il fait partie des rentrants, exactement. On a pu s'apercevoir malgré tout lors de la première réunion d'Auteuil que les pensionnaires de François Cotin étaient plutôt en forme. Donc moi je l'ai retenu surtout pour cette deuxième place dans le prix Mirror, derrière Saint-Goustan Blue, un macaire très bon. Et jugé sur cette performance, il est vraiment bien placé. Le coup d'après, cela s'est moyennement passé, mais son entraîneur explique dans notre colonne, dans la rubrique entraînement, qu'il a commis quelques petites fautes. Donc c'est une performance oubliée. S'il répète la valeur faite dans le prix Mirror, pour moi, il a une première chance. Derrière, tu places le numéro 5, Prince de Bellouet. Prince de Bellouet, lui, n'a pas couru depuis le mois d'avril et il va découvrir Auteuil. Mais tu es confiant quand même? Oui, parce que d'une manière générale, il court bien frais. Et là encore, si on revient sur la rubrique de Paris Turf, l'entraînement, son entraîneur Bertrand Lefebvre, affirme qu'il a déjà du travail dans les jambes et qu'il espère le voir très bien courir d'emblée. Or, c'est un cheval qui a de la qualité, qui est estimé et qui avait quand même terminé 3e lors de sa dernière sortie du prix Hopper. C'était un steeple. Au regard de cette performance, il serait déclassé. Il est très bien placé sur les haies par rapport à ce qu'il a montré en steeple. Donc, comme il court bien frais, je pense que c'est un bon coup de poker. Il y aura plus de 12 contre 1. Il ne faut pas hésiter à le mettre très haut dans une sélection. Ok, alors, dans les chevaux en forme, il y a le numéro 3, Max do Brasil. On va d'ailleurs revoir tout de suite une course référence, c'était à Clairefontaine. Oui, alors on retrouve dans cette course Max do Brasil et le 11 Malibas, que j'ai placé dans un ordre différent. Car ce jour-là, Malibas avait l'avantage d'avoir couru précédemment sur la même piste. Et sur sa lancée, il a donc confirmé non seulement ses progrès, mais sa grande condition physique. Mais Max do Brasil effectuait une reprise de contact avec la compétition. Et je me rappelle que son entraîneur avait déclaré dans notre journal que c'était surtout pour l'endurcir qu'il avait couru ce jour-là. Et sous-entendu, on a d'autres objectifs derrière. Donc les autres objectifs, c'est peut-être un bon handicap à Auteuil en début de reprise de meeting. Donc dans la suite de ta sélection, on trouve justement ce numéro 11, Malibas. Il est étonnant parce qu'il a quand même couru à réclamer en province. Depuis, il a progressé 2 fois. Une première fois en terminant donc, je crois, 2e ou 3e d'une course à condition à Clairefontaine. Et en progressant une nouvelle fois en terminant 2e de ce handicap. Moi, il m'étonne. Et donc, c'est un cheval sur la montante qu'on est obligé de respecter. Après, dans ta sélection, il y a le top weight. Il s'agit de l'As Vocalise. Difficile de lui reprocher quelque chose. Oui, une jument très sérieuse, très courageuse, qui, le jour où elle avait couru son premier handicap, s'était remarquablement défendue sous un poids élevé. Alors c'est un petit modèle, à mon avis, elle va se préparer vite. Et puis, les pensionnaires de François Nicole ont montré, lors de cette fameuse réunion inaugurale d'Auteuil, qu'ils étaient déjà très en forme, à l'image également des macaires. Alors, on a une ITV, c'est pour le numéro 2, Boyo. C'est Manu Rivron qui est allé à la rencontre de son entraîneur Dominique Bressou. C'est très intéressant, écoutez ça, parce que ça va être son premier handicap. Oui, on fait une rentrée, on va faire avancer les choses en attendant le terrain souple de fin d'année. Voilà, c'est pour ça que je fais une rentrée dans ce handicap. Bon, disons que j'y vais un peu à tâtons parce que c'est un cheval qui va quand même manquer en plus de métier. C'est pas un cheval qui a beaucoup d'expérience. Mais on essaye cette voie-là avant d'aller sur le steeple. Oui, voilà, on fait une rentrée, le cheval est bien, il y a quand même du travail. Mais on fait avant tout une rentrée quand même. Alors ce numéro 2, Boyo, tu l'as placé 6e de ta sélection. Voilà. Oui, et il entre dans la catégorie des chevaux qui, à mon avis, ont de l'avenir et pourront peut-être viser plus haut, mais bon, il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps, mais on va le suivre de très près.
Alors, merci déjà pour ta sélection, François-Charles. On va suivre ça de très près, ce mélange entre les rentrants et les chevaux plus en forme. Est-ce que tu as également une pépite à nous conseiller sur cette réunion de jeudi à Auteuil? Eh bien, ça sera dans la 6e course, groupe 3, avec le numéro 603, Roi Mage, qui dépend de l'entraînement François Nicole, on en a parlé, les chevaux sont prêts. Et donc, il y aura un grand favori dans cette course, c'est Punch Nonantais, qui l'a toujours devancé, mais François Nicolas a toujours pensé qu'un jour ou l'autre, il pourrait prendre sa revanche, qu'il pourrait gagner une belle épreuve. Ce sera peut-être ce coup-ci. Il y aura une cote intéressante aux alentours de 3 contre 1. C'est un coup jouable très intéressant pour les paris spéculatifs. On va suivre ça. Merci François-Charles. Avec plaisir. Merci à tous. Bon jeu. Et on se retrouve pour le prochain quintet. Ce sera vendredi à Vincennes.